Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon vlog, épisode numéro 27. Donc je continue mon challenge, une vidéo par jour au mois d'avril. Aujourd'hui je vais répondre à une question assez simple qui m'a été posée par Karl Marx. Karl Marx me dit, le Veda avance, mais une question, ta musique est libre de droit. Point d'interrogation. Ma réponse à Karl Marx est oui. Pourquoi? Simplement parce que sur YouTube, vous ne devez surtout pas utiliser de la musique qui est sous copyright, qui est licenciée ou quoi que ce soit. Parce que sinon, vous prenez des strikes, vous prenez des avertissements de la part de YouTube. Surtout si vous voulez mettre de la publicité sur vos vidéos. Dès que vous monétisez et dès que vous utilisez un bout de son qui appartient à quelqu'un d'autre, ils ont un système de surveillance du copyright et ils vous mettent des alertes, des strikes et tout ce que vous voulez. Et si vous en avez trop, eh ben vous êtes foutu à la porte. Voilà. Enfin, à peu près, hein, je schématise très rapidement. Donc, le but, c'est d'arriver à trouver des musiques qui soient effectivement libres de droit, qui soit utilisable facilement, qui soit adapté de la vidéo, et c'est pas forcément simple. Alors je vais vous donner mes quelques astuces, comme ça vous verrez où est-ce que je me prends mes différents sons. Alors le premier endroit pour prendre du son, c'est YouTube qui vous le fournit, c'est officiel, c'est simple, là vous prenez aucun risque. C'est, vous cliquez, une fois que vous avez créé votre compte, vous cliquez sur votre profil en haut à droite, et vous allez en fait dans le Creator Studio. Une fois que vous êtes dans le Creator Studio, vous descendez en fait dans l'onglet Créer, voilà, et bibliothèque audio, vous arrivez directement dessus. Ici, vous avez en fait des musiques et des effets sonores. Ici, vous êtes sûr, mais à un coup sûr en fait, que la musique que vous allez prendre ici est utilisable gratuitement, librement, sans que vous ayez aucun souci de paternité. Alors des fois, il faut mentionner la paternité, etc. Alors, je suis pas très fan de la manière de rechercher la musique dessus. Bon, j'ai pris au hasard. J'en suis pas. Je suis moyennement fan, je vous avoue. Vous pouvez mettre des favoris, etc. En fait, j'en prends de moins en moins chez eux. Mais il y a toutefois quelques trucs. Alors, par exemple, vous allez repérer certains auteurs. Alors, il y en a un, par exemple, qui s'appelle Kevin MacLeod. Alors, je vous le signale aussi parce qu'il est souvent très bien noté en popularité. Et souvent, vous avez la musique qui est plus intéressante chez lui. Tout de suite, vous voyez, ça sonne beaucoup mieux. Comme vous le constatez, c'est la musique qui est sous Creative Commons, donc avec une licence en attribution, c'est-à-dire qu'en fait, il vous suffit de marquer la source et le nom de l'auteur dans votre vidéo, sous votre vidéo, et vous êtes tranquille. Voilà, donc ça c'est pour la musique gratuite chez Google. Je vous précise aussi que YouTube vous fournit des effets sonores, donc là c'est pareil, vous avez des petits bouts de son, des choses comme ça pour sonoriser vos vidéos. Moi, je trouve que c'est pas super simple en recherche, mais bon, sincèrement, ça marche pas mal. Ouais, un petit bout de skateboard, etc. C'est toujours super pratique. Alors après, si vous continuez, vous allez dans les règles relatives à la musique, ici. Et en fait, ici, c'est si vous avez un doute sur un son, et ben sur une musique, ils vont vous donner quels sont les droits que vous avez dessus. Est-ce que vous avez le droit de les utiliser ou pas? Alors, je sais pas, je prends par exemple Shakira, la première, ici. Voilà, il dit si vous utilisez cette chanson, la lecture visible dans le monde entier, monétisation, vous ne pouvez pas monétiser votre vidéo. Alors bien sûr, il y a un petit truc qui change aussi, c'est que les règles de copyright peuvent changer de temps en temps, au fur et à mesure. Bon, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une alerte en fait sur une musique qui est passée du statut librement utilisable à copyright. Voilà, bon, ça peut arriver. Mais dans tous les cas, faites au maximum de ne pas prendre des musiques comme ça. Bon, j'en prends une seconde, hein, Starboy par exemple, vous voyez, visible dans le monde entier, éligible pour le partage de revenus. Là, on est typiquement dans le cas, en fait, où, si vous l'utilisez, en fait, le titulaire des droits récupère une partie, vous gardez une partie en publicité. Alors déjà que YouTube, ça rapporte pas forcément beaucoup d'argent, là, vous en récupérez encore moins. Bon, voilà, il faut vraiment avoir une grosse audience pour récupérer un peu d'argent là-dessus. Ça, c'était ma première astuce. Ma deuxième astuce, sans quitter YouTube, c'est en fait d'aller taper dans des librairies de sons, des gens, des chaînes qui récupèrent, qui référencent des musiques qui sont sous Creative Commons. Alors, je vous montre un exemple. Ici, je suis chez Audio Library, No Copyright Music. Celle-là, par exemple, pourrait être intéressante, donc vous pouvez l'écouter librement.
Pas mal. Alors, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est ensuite aller dans les descriptifs. Vous allez, vous regardez, hop, et puis quelque part, vous avez un lien download. Vous voyez ici, tac, qui vous amène généralement sur SoundCloud. Quand vous êtes chez SoundCloud, eh ben, il faut récupérer le lien, il faut repérer où est-ce que vous allez le trouver. La manière de le télécharger ensuite peut varier parce que là on est directement sur la page de l'auteur. Donc si je fais quelque chose comme ça, par exemple, j'arrive sur son site à lui, il explique les règles d'utilisation, etc. Comment vous pouvez la récupérer. Et puis alors souvent vous avez des liens, vous voyez par exemple ici, on peut acheter globalement toute sa musique, les crédits, tout ça, voilà, bon, vous avez compris le principe. Dans certains cas, vous avez des liens de téléchargement qui sont plus directs que celui-ci. Celui-ci est pas très direct au passage. Vous avez des fois des liens qui sont carrément, voilà, où c'est facile, vous cliquez sur un lien et vous téléchargez du premier coup. Mais globalement, c'est un bon moyen, parce qu'en plus, alors des chaînes comme Audio Library par exemple, ont un nombre de musique, c'est de la curation, hein, si vous préférez. Donc ils ont énormément de vidéos, de chants, de musique qui ont été référencées. Et souvent, vous allez repérer celles que vous croisez dans beaucoup de vlogs, etc. Je vous en donne une autre. Alors celle-ci, je ne m'amuserai pas à prononcer. Sex Vibe Sound, voilà. Donc c'est pareil, vous avez des sons. Le principe est toujours le même, exactement identique. Vous repérez le son qui vous intéresse, il y a un SoundCloud, etc. Et c'est pareil, on est reparti, on va pouvoir télécharger, etc. Voilà. Pour eux, c'est une manière aussi de se faire connaître, donc vous avez plein de musique comme ça. Celui-ci, je vous le donne aussi, c'est pour avoir des petits effets sonores, des boing, bom, bang, bang, voilà, tous ces trucs-là. Donc pareil, un même principe. Vous allez en récupérer. Voilà, des petits bruitages dans tous les sens. Je vous en mets une autre, alors celle-là je l'aime beaucoup, Global Sound Promotion. C'est exactement pareil, c'est de la curation de super bons titres, etc. Celle-là c'est pareil, hein, vous allez en retrouver. Alors hop, je vous en mets une, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Hop, voilà, je vous en mets une pour voir, vous voyez à quoi ça ressemble. Bon, vous avez compris le principe. Un petit lien download, vous cliquez dessus, et là, vous arrivez magie directement sur un Google Drive, et donc là, vous n'avez plus qu'à faire, télécharger, et ça se retrouve dans votre iTunes, prêt à monter, en format MP3, c'est pas beau, c'est parfait comme ça, voilà. Donc là, c'est vraiment le cas le plus simple de tous. Alors bien sûr, il faudrait que vous gardiez toujours quel est l'auteur, le nom, les licences, etc. Repérez bien dans les descriptions des titres comment vous avez le droit de l'utiliser, et surtout, quelles signatures faut mettre, les liens, etc. quoi. C'est vraiment la règle à suivre. Vous voyez, si je fais plus ici, vous avez en fait tous les liens pour bien l'utiliser, etc. Faites bien attention à ça, parce que le principe de Creative Commons, quand même, c'est qu'il faut toujours citer l'auteur, et voilà, il vous donne un titre, il vous permet de l'utiliser, mais la contrepartie, c'est que vous le citiez, vous mettiez bien tous les liens. Bon voilà, vous avez compris le principe, hein, je ne vais pas tous vous les faire, je vous donne une dernière adresse, par exemple Limo, Recording Sound, même principe, etc. Ils ont des ambiances un petit peu différentes. Vous pourriez le faire directement sur SoundCloud aussi. Voilà. Moi, je trouve que sur SoundCloud, on a du mal à repérer tout ce qui est Creative Commons, etc. Enfin, on arrive à les repérer. Mais là, je vous donne moi la manière dont moi je fais. Si vous cherchez sur YouTube, vous allez pouvoir aussi tomber sur une chaîne qui s'appelle Epidemic Sound. Moi, je vais aller directement sur le site. En fait, au bout d'un moment, pour trouver des musiques, je commence un petit peu à tourner en rond, etc. Puis en faisant une vidéo tous les jours et du vlog en cherchant des musiques, c'est un petit peu compliqué. Et donc en fait, je me suis abonné à un site qui s'appelle Epidemic Sound. Alors je crois que c'est suédois. Donc le but d'Epidemic Sound, c'est qu'une sorte de curation de musique en fait, qui sont adaptées en fait à des productions vidéo. Donc c'est pas quelque chose qui est gratuit. Vous avez des abonnements. Alors l'abonnement n'est pas très cher. C'est un abonnement mensuel. Mais une fois que vous êtes abonné, là, voilà, une fois qu'on est connecté, vous avez en fait de la musique donc, qui est sélectionnée par grande thématique. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre là-dedans. Mais par exemple, si on prend YouTube Creators, vous avez même des albums qui sont faits en fait par rapport à des grandes thématiques. Par exemple, vous avez, bon là, c'est les favoris des curateurs, donc c'est assez pratique de taper là-dedans. Mais en fait, si vous êtes sur du Spring Break ou des choses comme ça, ou alors vous allez même, il y a des choses plus intéressantes qui vous parleront peut-être un peu plus. L'aventure, les moments cute, le nettoyage de printemps, enfin bon, les looks, etc.
En fait, c'est vous n'êtes pas obligé de taper dedans, mais vous avez des musiques qui correspondent plutôt à ces ambiances-là, vous comprenez, voilà, des vlogs. Donc là, après, c'est le même principe. Si je prends Morning, hop, celui-là, je clique dessus. En bas, vous avez une zone d'écoute, ici. Donc vous pouvez écouter à quoi ça ressemble. Si vous avez vu tous mes vlogs, cette musique-là, vous l'avez entendue dans un vlog. Je ne peux plus vous dire la date, mais cette musique-là, je l'ai utilisée parce que je la trouve assez rigolote. L'avantage chez Epidemic Sound, c'est qu'il y a un élément qui peut être intéressant pour ceux qui veulent vraiment avoir des montages plus précis en musique. Ici, vous voyez, j'ai écouté le full mix. Et en fait, ils ont séparé en stem, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont séparé en lignes musicales. Par exemple, pour y avoir que la basse, si vous étiez intéressé. On va essayer d'écouter. Voilà. Et si vous êtes intéressé que par cette partie de la basse, et ben vous pouvez ne récupérer que cette partie-là. C'est là où c'est un petit peu plus avancé que les autres. Si vous avez envie de récupérer que la mélodie, et ben on va jouer que la mélodie. Voilà, c'est parti, ça charge. Et si vous retournez à la musique complète, vous rassemblez l'ensemble. Et le bonheur de tout ça, en fait, c'est que si vous faites un téléchargement, ici vous téléchargez download, c'est le download classique de la musique full mix qu'ils appellent. Et si vous faites ça, en fait, vous récupérez aussi chaque ligne, vous récupérez aussi chaque stem, donc vous récupérez finalement la ligne musicale qui vous intéresse, et donc vous pouvez avoir un montage qui soit plus précis, à la limite vous dire, bah tiens, je vais garder que la basse, et il n'y a que ça qui m'intéresse, et vous pouvez reprendre que ce bout-là. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont le plus l'oreille musicale. Alors voilà, il y aurait d'autres astuces, mais déjà quand vous avez fait la bibliothèque officielle de Google, quand vous avez vérifié un petit peu les droits sur les musiques, et quand en plus vous prenez ces quelques chaînes, et puis l'option Epidemic Sound qui est payante, mais surtout quand vous avez une chaîne qui démarre, le tarif n'est pas très élevé, sincèrement, vous avez de quoi faire pendant pas mal de temps. Elles ont au moins 100, 200, 300 vidéos musiques de vidéos chacune, donc vous avez largement de quoi faire. Voilà. Carnet Marx, j'espère que j'ai répondu à ta question, j'espère que j'ai répondu à la question de tous ceux qui se posent ce genre de problématique en se disant mais comment on fait pour trouver des musiques et comment on fait surtout pour ne pas se faire allumer par YouTube avec les questions de droit d'auteur. C'est une question que beaucoup de monde se pose et que je me suis posé moi aussi, bien entendu, on passe tous par là. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos problématiques, à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, vous mettez-moi un tweet, envoyez-moi un message, un mail, tout ce que vous voulez, je répondrai avec un grand plaisir. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao!